Avez-vous déjà remarqué que votre chat se tient entre vous et la porte, juste au moment où vous vous y attendez? Peut-être que vous pensiez que c'était une coutume simple, ou une rareté de plus dans le monde félin. Mais que se passe-t-il si je vous disais que ce n'est pas une coïncidence? Et si ce comportement est un signal spirituel urgent, qu'ignorez-vous? Dans cette vidéo, nous révélerons la raison cachée pour laquelle votre chat agit comme une sentinelle dans votre maison. Et non, cela n'a rien à voir avec l'instinct, mais avec quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui est écrit dans la Bible et qui pourrait changer la façon dont vous voyez votre maison pour toujours. Des milliers de personnes dans le monde ont vécu la même chose. Des chats qui gardent les portes, qui sont portés devant une tragédie, qui réagissent sans raison apparente contre les lacunes invisibles. Mais il y a une vérité spirituelle derrière cela que très peu savent, et que l'ennemi préférerait que vous ne découvriez jamais. Parce que ce qui semble être un simple geste animal, en réalité, peut être un acte divin de protection, céleste. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment Dieu peut même utiliser un chat pour vous protéger, vous avertir et vous battre pour vous lorsque vous ne le savez même pas. Si vous avez senti que votre maison est étrange, si votre chat a changé de comportement, s'il est positionné devant les billets ou vous bloque le passage, vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Nous ne parlerons pas de superstition ou de mythes, mais de révélations bibliques, de vrais témoignages et de vérités qui ont été cachées à l'œil nu. Ce que votre chat fait en silence, le paradis l'a déjà écrit avec un but. Et ce qui est sur le point d'être révélé aujourd'hui pourrait être exactement la réponse spirituelle que votre âme recherchait. Avant de continuer, je vous invite à partir dans les commentaires. Votre chat s'est-il comporté comme ça? Avez-vous senti que cela vous protège, qui est activé lorsque vous priez ou réagissez sans explication? Commentez votre expérience. Et si vous pensez que Dieu peut également parler à travers le simple, abonnez-vous dès maintenant. Parce que ce qui vient ensuite, vous pouvez ouvrir les yeux sur une dimension spirituelle qui était toujours là, en attendant d'être discernée. Parfois, ce qui semble être une simple manie féline est, en fait, un signe du paradis. De nombreux propriétaires de chats ont remarqué ce comportement particulier. Le chat se sent, presque comme une sentinelle, juste entre eux et la porte. Il peut s'agir de la porte d'entrée, de celle de la chambre, ou même de n'importe quelle porte intérieure. Pourquoi le faites-vous? Est-ce juste une coïncidence? Non. Lorsqu'un animal agit avec cette persistance, nous devons observer au-delà du naturel. Dans la Bible, nous apprenons que rien ne se passe sans but. Et si Dieu peut utiliser un buisson brûlant, un corbeau ou un âne pour accomplir sa volonté, pourquoi n'utiliserait-il pas un chat? Cet acte apparemment occasionnel peut cacher un objectif spirituel profond. Ce n'est pas seulement l'instinct, c'est une sensibilité surnaturelle. Les chats, avec leur alerte calme, leur présence presque éthérée, peuvent agir par conception divine. La foi n'est pas seulement de comprendre ce que nous voyons, mais de discerner ce qui n'est pas vu. Dans Hébreux 11, 1, on nous dit que la foi est la certitude de ce qui est attendu, la conviction de ce qui n'est pas vu. Et c'est précisément là que ces chats entrent en scène. Lorsqu'ils sont placés entre vous et la porte, ils ne recherchent pas simplement un endroit confortable pour se reposer. Ils répondent à quelque chose que vous n'avez pas vu, mais ils l'ont fait. La porte représente plus qu'une limite physique. Il représente l'accès, le transit spirituel. Et pour quelqu'un qui cherche à vivre en alignement avec la volonté de Dieu, chaque accès doit être sauvé avec discernement. Et si ce chat était envoyé pour être votre tuteur? Et si, pendant que vous vous reposez, il est en alerte spirituelle, remplissant un rôle que le ciel lui faisait confiance? Nous ne pouvons pas oublier que, dans plusieurs passages de la Bible, Dieu utilise petit pour de grandes révélations. Jésus a dit « Celui qui est fidèle dans le petit, aussi dans le plus est fidèle ». Luc 16, 10. Donc, si un animal se positionne constamment aux mêmes endroits, comme s'il remplissait un devoir, il est sage de faire attention. Ce comportement répétitif est un modèle, et les modèles révèlent un objectif.
Si votre chat devient un soldat devant la porte, même lorsque vous ne percevez aucune menace, il s'agit peut-être de mouvements invisibles exigeants. Parce que, dans le monde spirituel, les batailles se débarrassent sans bruit. Et plusieurs fois, ceux qui sont plus proches du monde invisible sont les premiers à réagir. La vie chrétienne n'est pas passive. C'est un appel constant à surveiller, à prier et à discerner. Jésus lui-même a dit « Vélade et orade » afin que vous n'entrez pas dans la tentation. Matthieu 26, 41. Et si ce mandat nous a été donné, pourquoi ne pas considérer que nos animaux, vivant si étroitement avec notre atmosphère spirituelle, peuvent également être impliqués dans cet environnement de veille? Il y a des témoignages de personnes qui disent comment leurs chats ne les ont pas laissés sortir à travers la porte, à des moments précis, juste pour découvrir plus tard qu'ils se sont échappés d'un accident ou d'une situation dangereuse. Chance? La Bible nous enseigne que pour ceux qui aiment Dieu, toute chose coopère pour de bon. Romains 8, 28. Et cela peut inclure même un miaulement au milieu de la nuit. Donc, la prochaine fois que votre chat sera placé entre vous et une porte, ne le séparez pas à la hâte. Notez-le. Demandez-vous « Qu'est-ce que je vois que je ne vois pas? Tu me protégeais de quelque chose ?» répondit-il à un ordre céleste. Ce comportement ne doit pas être ignoré ou traité comme une rareté amusante. Cela peut être une intercession silencieuse, une réponse d'en haut, un mur vivant entre vous et une menace invisible. Et quand on commence à voir avec les yeux de l'esprit, chaque acte facture un nouveau sens. Même les étapes douces et silencieuses d'un chat peuvent être alignées sur la volonté de Dieu. Et c'est juste ou manger ce que nous allons découvrir. Ensemble. Dans le monde spirituel, rien n'est plus symbolique qu'une porte. Depuis les temps anciens, la Bible a révélé que les portes sont plus que de simples structures physiques. Ils représentent des seuils, des portails, des décisions et des lieux de transit entre le visible et l'invisible. Dans Genèse 28, 17, Jacob, après son rêve avec les escaliers vers le ciel, s'est exclamé « Quelle est la terrible place de cet endroit? Ce n'est rien d'autre que la maison de Dieu et Puerta del Cielo. » Ce verset nous montre qu'une porte peut être un point de connexion entre l'homme et le royaume des cieux. Mais tout comme cela peut être un accès aux bénédictions, il peut également devenir un point d'attaque s'il n'est pas bien gardé. C'est là que la révélation entre. Ce que vos yeux considèrent comme une porte, votre chat la considère comme une frontière spirituelle. De nombreux croyants sous-estiment l'importance spirituelle des accès physiques. La porte de votre maison, l'entrée de votre chambre, au seuil où vous passez tous les jours, tout ce qui peut être une entrée spirituelle. Dans Proverbes 8.34, nous lisons « Béni est l'homme qui m'écoute, en regardant à mes portes tous les jours. » Ce n'est pas seulement une question de surveillance littérale, mais spirituelle. Soyez attentifs à ceux qui entrent et partent. Et maintenant, pensez, si vous ne priez pas par votre porte, qui le fait? Peut-être votre chat. Dieu peut attribuer ces rôles de créatures qui vont au-delà de ce que nous comprenons, et un animal qui se positionne constamment devant l'entrée peut être, dans la foi, en répondant à une affectation céleste. Jésus lui-même a dit dans Jean 10, 9, « Je suis la porte, celle qui entrera dans moi sera sauvée. » La figure de porte est si profondément liée à la foi chrétienne que le Sauveur lui-même se présente comme cet accès spirituel. Maintenant, je demande, combien de fois permettons-nous à des choses spirituellement toxiques d'entrer par notre porte sans discernement? La musique, les mots, les attitudes, les visites. Et nous ne regardons pas. Mais les animaux, en particulier les chats, en raison de leur sensibilité naturelle et spirituelle, détectent quand quelque chose ne va pas. Ils entrent. Ils sont placés comme barrières. Non pas parce qu'ils sont magiques, mais parce qu'ils peuvent être utilisés par Dieu. Tout comme dans les numéros 22, un Asiatique a vu ce que le prophète ne pouvait pas voir. Votre chat peut voir ce que vous ignorez. Les portes sont également des lieux de jugement et de décision. Dans Deutéronome 16, 18, il est ordonné «
Les juges et les officiers mettront toutes vos portes. En d'autres termes, les accès doivent toujours être surveillés par des chiffres d'autorité. Ce n'est pas un hasard si l'ennemi spirituel veut également y accéder. Jésus nous a averti que le voleur n'entre pas par la porte, mais qu'il grimpe d'autre part, Jean 10, 1, mais cela ne signifie pas qu'il n'essaie pas. Si votre porte est spirituellement ouverte, sans couverture, vous êtes exposé. Un chat qui garde cet endroit peut remplir un rôle similaire à celui d'un gardien de Paris. Un signe visible d'une guerre invisible qui se produit bêmaï, entre votre chambre et le seuil. Donc, la prochaine fois que vous verrez votre chat, prostré devant la porte, immobile, les yeux ou le dos arqués comme si elle percevait quelque chose, ne l'ignorez pas. Priez. Déclarez la protection de cet accès. Utilisez l'autorité qui vous a été donnée au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas que dans Apocalypse 3, 20, Christ lui-même apparaît à la porte et appelle. Tout ce qui est important dans le royaume de Dieu se déplace à travers les entrées. Votre chat, sans le savoir, peut être positionné là où Dieu a besoin d'une garde. Et quand vous comprenez cela, vous commencez à voir tous les coins de votre maison comme faisant partie de votre hôtel spirituel, et chaque créature comme instrument potentiel de la volonté de Dieu. Il y a des moments où l'atmosphère change, et vous ne le remarquez pas, mais votre chat le fait. Soudain, il se lève, se dirige vers la porte, s'assoit devant elle comme une sentinelle et ne bouge pas. Ses yeux regardent un point invisible, sa respiration devient plus lente ou plus profonde, et sa posture est transformée. Ce n'est pas un accident. C'est une perception spirituelle. La Bible nous parle du discernement. Mais l'homme naturel ne perçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, parce que pour lui, ils sont de la folie. 1 Corinthiens 2, 14. À première vue, il semble que votre chat dort, allongé sur le sol, enroulé comme une sphère parfaite, respirant lentement et calmement. Mais dans le monde spirituel, les apparences trompent. Ce qui semble se reposer peut être la surveillance. Ce qui semble indifférence peut être l'intercession. Tout comme Jésus a dormi dans le bateau au milieu de la tempête et avait toujours un contrôle absolu du vent et de la mer. Marc 4, 38, 39. Votre chat peut également être en posture, mais avec l'esprit en alerte. Parce qu'il y a des moments où le corps repose, mais l'âme se tient debout, résiste. Et si votre chat ne dort pas complètement, mais intercède en silence, être un mur, être un bouclier, pour vous, la Bible nous parle des intercesseurs, silencieux. Dans Ézéchiel 22, 30, Dieu déclare « Et j'ai regardé parmi eux un homme qui l'a fait clôturer, et qui l'a mis l'écart devant moi en faveur de la terre, de sorte que je ne l'ai pas détruit. Et je ne l'ai pas trouvé. Quelle est la force ? Dieu cherche quelqu'un pour acquérir l'écart. Mais parfois, quand il ne trouve pas quelqu'un de près, il soulève l'inattendu. Vous pouvez utiliser celui qu'il veut, même pour une créature, qu'il a conçue avec des instincts sensibles, silencieux, observateurs, capables de détecter ce que nos, enveloppés dans le bruit, nous laissons passer. Un chat allongé peut absorber le fardeau spirituel d'un environnement, équilibrer les énergies, et agir comme un bouclier spirituel dont vous ne saviez pas ce dont vous aviez besoin. Le silence est, à plusieurs reprises, la langue la plus puissante du monde spirituel. Jésus, devant Pilate, resta silencieux, et ce silence avait plus d'autorité que 1000 arguments. De la même manière, il y a des êtres qui travaillent en silence pour notre protection. Les anges qui ne parlent pas, mais agissent. Esprit de Dieu qui ne crie pas, mais se manifeste. Et parmi eux, votre chat peut être allongé devant la porte, mais aligné avec le ciel, absorbant ce que vous ne supporteriez pas, parce qu'il y a des charges qui ne peuvent pas être vues, mais elles se sentent. Et il y a des tuteurs qui n'utilisent non pas d'épée, mais ils bloquent les accès spirituels à leur présence unique. Avez-vous réalisé que, plusieurs fois, lorsque vous êtes chargé émotionnellement, votre chat approche? Il est allongé sur vous, ronflant, s'amuse là où ça fait mal. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le discernement. Il ressent l'atmosphère spirituelle.
La Bible dit que l'esprit de l'homme est la lampe de Jéhovah. Proverbe 20, 27. Et si notre esprit est une lampe, il projette également la lumière, ou l'ombre. Et lorsque cette lumière s'éteint pour la tristesse, l'anxiété ou l'attaque spirituelle, les créatures sensibles le remarquent. Le chat ne vous parle pas, mais il se positionne. Ne prêchez pas, mais intercédez. Il ne prie pas avec des mots, mais sa présence est un mur. Il absorbe pour ne pas s'effondrer. Alors, ne sous-estimez pas le repos de votre chat. Ses yeux peuvent être fermés, mais son esprit est en guerre. Cela peut sembler silencieux, mais à l'intérieur, il se bat. Parce que le silence est aussi la prière. Parce que Dieu utilise les faibles pour confondre le fort. 1 Corinthiens 1, 27. Et si une créature est utilisée par le ciel pour vous, couvrir à des moments où vous ne savez même pas que vous êtes en danger, alors Dieu merci. Et observez plus avec les yeux spirituels. Parce que dans cette vie, tout ce qui repose n'est pas endormi, et tout ce qui ne fait pas de silence est inerte. Certains silences prient pour vous. Il y a des jours où tout semble normal, mais votre chat commence à agir étrangement. Il est toujours les yeux fixés à un moment précis. Ou pire, il commence à renifler, à cambrer le dos, à bloquer le passage vers certaines zones de la maison. Et vous vous demandez, qu'est-ce qui ne va pas? Se pourrait-il avoir vu quelque chose? Et la réponse est, oui, si, feutre. Il a détecté quelque chose que vous ne pouvez pas voir. La Bible nous prévient, soyez sobre et vélade, parce que votre adversaire le diable, en tant que lion rugissant, est à la recherche de quiconque dévore. 1 Peter 5, 8. Ce verset nous rappelle que « O inimigo non dorme » et que ce mouvement nem semper sont évidents humains holos. Mais vous vous encouragez, en particulier les chats, en tant que sensibilité sua à aquat, percabem ou qui approche du monde non spirituel. Le changement de comportement chez un chat peut être plus révélateur que vous ne l'imaginez. Il y a ceux qui disent que leurs chats ont commencé à grogner devant des gens qui, plus tard, ont été révélés toxiques ou malveillants. D'autres rapportent que leurs chats ne les ont pas laissés passer par certaines portes, juste avant que de mauvaises choses ne se produisent. Ce sont des signes, et les signaux ne doivent pas être ignorés. Dans la Bible, le prophète Balaam a ignoré les signes de son cul, et en meurt presque. Nombre 22, 21, 33. Ne faites pas la même erreur. Lorsque votre chat change de respiration, de votre posture ou entrera entre vous et une porte, maintenez, priez, demandez. Parce que ce qui semble étrange peut être sacré. Tous les dangers ne sont pas vêtus d'obscurité. Parfois, ils les déguisent de lumière. Dans 2 Corinthiens 11, 14, Paul nous prévient. Et ce n'est pas étonnant, parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cela signifie que plusieurs fois l'ennemi apparaît d'une manière attrayante et même familière. Et lorsque nous ne discernons pas, nous avons besoin de signes. Votre chat peut agir comme un filtre spirituel, réagissant lorsqu'une énergie sombre entre dans votre maison, bien qu'elle semble inoffensive. Il n'analyse pas avec l'esprit, analyse avec l'esprit. Et quand il est tendu, il vous dit quelque chose. Ce que vous faites plus tard peut faire une différence entre la protection et l'exposition. Le Saint-Esprit peut même utiliser le plus petit des détails pour nous alerter. Dans Isaïe 30, 21, nous lisons « Alors vos oreilles entendront derrière votre parole. C'est le chemin. Marchez pour lui. » Maintenant, si Dieu peut parler de derrière, il peut aussi parler de l'environnement. Et si un animal commence à se comporter comme si quelque chose d'invisible pour envahir votre atmosphère, c'est peut-être la voix de Dieu criant en silence « Alerte !» Ces changements subtils, un aspect fixe, un mouvement brusque, un grognement, inattendu, ne sont pas décontractés. Ce sont des codes. Et les codes doivent être décodés par qui a le discernement. Alors, ne négligez pas l'attitude de votre chat. Ce n'est pas simplement un animal effrayé. Ce peut être une sentinelle spirituelle qui répond à une guerre qui a déjà commencé.
S'il se comporte inhabituellement, ne le grondez pas, ne l'ignorez pas. Priez. Couvrez votre maison avec le sang de Jésus-Christ. Déclarez le mot. Faire des louanges. Il réprimande au nom de Dieu tout ce qui ne vient pas du ciel. Parce que si l'ennemi s'approche, et même le chat réagit, comment ne réagissez-vous pas, ce que vous avez été appelés à vivre par la foi et non par vue? Il est temps de voir les yeux de l'âme. Et écoutez, même le silence d'un chat. Dieu ne se limite jamais à utiliser grand. Au contraire, l'un des principes les plus puissants du royaume est qu'il choisit les faibles, les simples, les méprisés, pour manifester sa gloire. Dans 1 Corinthiens 1, 27, il est écrit « Dieu a choisi le fou du monde pour embarrasser les sages et les faibles du monde pour embarrasser le fort. » Cette révélation ouvre la porte à une compréhension profonde de Si Dieu peut utiliser une pierre, une branche, un nuage, pourquoi un chat ne serait-il pas utilisé? Lorsque votre chat se tient entre vous et Uma Porta, lorsqu'il est positionné comme Uma Barreira Viva, il peut être que Saint Esteja ait parcouru des laits, non par le pouvoir, mais parce que foi sensível à presença daquele, ce que tudo vê e tudo governa. Dans l'histoire de Balaam, Nombre 22, 21, 33, nous voyons un exemple radical de la façon dont Dieu peut utiliser un animal pour intervenir dans la vie de quelqu'un. Un cul simple était l'instrument pour arrêter un prophète qui, bien que spirituel, a été aveuglé par la cupidité. L'animal a vu l'ange de Dieu, arrêté 3 fois, a été battu, et pourtant, il a persisté, jusqu'à ce que Dieu ouvre la bouche et qu'elle parlait. Pouvez-vous imaginer? Un animal qui ne voit pas seulement, mais parle par un mandat divin. Ce passage n'est pas une fable, c'est un avertissement. Si vous n'écoutez pas la voix du ciel, Dieu peut crier de l'inattendu. Même des yeux de votre chat. Il y a des moments où nous sommes tellement occupés avec le quotidien que nous cessons de percevoir le surnaturel. Nous prions, mais nous n'écoutons pas. Nous lisons la Bible, mais nous ne discernons pas. Nous nous entourons du sacré, mais nous vivons comme si rien ne nous touchait. Et c'est là, dans cet état de léthargie spirituelle, que Dieu active les signaux. Et certains de ces signes se manifestent dans les êtres qui nous entourent. Votre chat ne parle pas, mais se déplace. Il ne prêche pas, mais il est positionné. Il n'impose pas les mains, mais il est planté comme un mur. C'est l'essence de ce que nous appelons les instruments vivants, du Saint-Esprit, des êtres qui, conscience semi-rationnelle de Mesmo, sont utilisés comme étendue Vaidsa Divina Natera. Jésus lui-même a dit que si les hommes se taisaient, les pierres criaient. Luc 19, 40. En d'autres termes, lorsque la réponse humaine manque, toute la création augmente. C'est ainsi que nous devrions voir des chats qui agissent comme des sentinelles. Personne ne peut à la maison prier. Vous pouvez être en jour de sécheresse, spirituelle. Mais si votre chat se réveille à minuit, court vers la porte, s'assoit devant elle en tant que statue, faites attention. Le ciel peut vous parler. Le Saint-Esprit peut utiliser cette créature comme canal d'interruption, une barrière vivante pour arrêter ce que vous ne voyez pas. Et quand vous comprenez que Dieu n'a pas de limite à agir, vous commencez à voir le sacré dans le simple. La tranche devient la prière. Le look fixe devient avertissement. La présence constante devient une couverture. Parce que Dieu prend soin de vous, même lorsque vous ne savez pas ce dont vous avez besoin. Par conséquent, la prochaine fois que votre chat deviendra un mur entre vous et le monde, ne le séparez pas. Priez. Cherche le discernement. Demandez au Saint-Esprit de révéler ce qui se passe. Et Dieu merci, de vous avoir parlé même à travers les plus inattendus de vos serviteurs. Il n'est pas rare d'entendre des histoires de gens qui, à leur réveil, trouvent leur chat endormi juste devant la porte de la pièce. Parfois, ils le voient dans cette position nuit après nuit, comme s'il avait fait ce lit personnel cet endroit. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ce comportement va bien au-delà d'une simple habitude. C'est une protection. C'est la veillée. C'est une intercession silencieuse.
La Bible dit que, pour les autres, c'est que vous vous levez à l'aube, et vous êtes en retard pour vous reposer, et que vous mangez du pain de douleur, parce qu'à son Dieu bien-aimé donnera le rêve. Psaume 127, 2. Pendant que vous dormez, Dieu prend soin de vous. Vous pourriez, certes noat, de la déléguer de ses soins à la créature que Jah est sensible à l'environnement. Te gâteau. Lorsqu'une créature se couche devant une porte, le dos et le regard, vous ne cherchez pas de chaleur ou de compagnie. Il assume une posture de garde. Il bloque avec son corps l'entrée. Et cela, en termes spirituels, est très important. Dans Jean 10, 7, Jésus dit « Je suis la porte des moutons ». Il se positionne entre le troupeau et le danger. Et lorsque votre chat fait de même sans comprendre pourquoi, il peut refléter cette même onction de protection, agissant comme une ombre du céleste. Dieu peut utiliser ce corps silencieux et à fourrure comme un signe qu'il est vigilant pour Ativa. Mesmo lorsque Vossé se dortait profondément. Il y a ceux qui signalent que leurs chats ne leur permettent pas de fermer complètement la porte de la chambre. D'autres disent que leurs chats pleurent ou se grattent la porte jusqu'à ce qu'ils soient admis à l'intérieur, juste puis mentent au seuil, sans déranger personne. Ce n'est pas seulement l'attachement, c'est un besoin spirituel. La Bible nous enseigne que Dieu envoie ses anges à camper autour de ceux qui le craignent. Psaume 34, 7. Et si angels accampin, pourquoi ne pouvait-il pas inspirer une créature pour faire de même? Votre chat n'est pas un simple animal domestique. Il est guidé par un mouvement spirituel qui le positionne comme sentinella pendant que vous vous reposez. Et c'est que le vrai repos n'est possible que lorsqu'il y a une couverture spirituelle. L'ennemi aime les heures de la nuit, parce que c'est lorsque le corps est plus vulnérable. Mais c'est aussi lorsque le ciel travaille en faveur de ceux qui font confiance à Dieu. Et si le Saint-Esprit trouve dans votre maison un cœur qui cherche, même en silence, provate protessant. Il se peut que cette protestant se manifeste sous la forme de Kat im Waranaporta, bientôt pour réveiller un mineur Sinal d'Ameasa. Jésus a dit dans Marc 13, 35 que nous étions à l'évanage, parce que nous ne savons pas quand le propriétaire viendrait. En canto vossé non peut être vigoureuse ou tempo tout. Faites certains qui sont tentants, phaserisso par vossé. Donc, la prochaine fois que vous vous réveillez et voyez votre chat pari devant la porte, ne le regardez pas seulement comme un animal fidèle. Regardez plus profondément. Merci Dieu d'avoir eu une sentinelle discrète à la maison. Elle est là peut-être, mais parce que quelque chose répond à la veillée spirituelle de Chamanda. Et quand vous comprenez cela, votre repos devient plus profond, parce que vous le savez, Alme deux anjos, Deus liftu vigias, à tes petits détails. Dans ce silence félin, il y a une promesse vivante. Vous êtes tenu, même pendant que vous dormez. Lorsque votre chat est positionné devant une entrée fermement, sans se déplacer pendant des heures ou toujours retourner au même endroit, c'est un signe clair que quelque chose se passe dans l'invisible. Et lorsque le Saint-Esprit permet quelque chose comme ça, votre rôle n'est pas de l'ignorer, c'est de répondre. Comme avec prière, avec l'autorité spirituelle, avec une foi active. La Bible dit dans 2 Chroniques 7, 14 « Si mon peuple humilierait, ernoi et priera, et chercher mon visage, et deviendra leur mauvaise route, alors j'entendrai les cieux. » La réponse divine mange, en faisant un mouvement humain et meuble à osseux. Je sais où te 4 blocs. Umaporta, peut-être que deux s'esteja partage avec agir spirituellement, n'est-ce place. La première chose que vous devriez faire est de prier avec intention. Pas une prière rapide, mais une consécration de l'espace. Déclare à haute voix que cet endroit appartient à Dieu et qu'aucune force opposée ne peut l'utiliser comme accès. Jésus nous a appris à prier en disant « Donnez-nous du mal ». Matthieu 6, 13. Ce qui signifie que le mal peut tenter d'entrer, plus que nous ne sommes pas autorisés à bloquer. En canto vossé prier, impognamment à l'entrée. Sépivel, utilisé. Azeite consacré, comme symbole biblique d'encens et séparation. Tiago 5 ou 14.
Auir ou spractual da porta, déclarez: Jéhovah gardera votre sortie et votre entrée à partir de maintenant et pour toujours. Psaume 121, 8. Ce décret spirituel à l'aveugle, en plus de prier et d'onction, de faire des louanges. L'ennemi déteste les environnements d'adoration. Dans 2 Chroniques 20, 22, nous voyons que lorsque le peuple a salué, Dieu a tendu une embuscade à l'ennemi. Alors, ne sous-estimez pas le pouvoir d'une chanson spirituelle dans l'atmosphère de la maison. Mettez l'ouvor qui exaltam ou nom de Jésus-Christ et déclarez compte. Cette maison appartient à Deus. Je pense que où l'atmosphère est lourde, minerait à voix haute. Leia passagen biblique comme ou psaume 91 ou psaume 27. Você est spirituellement limité à quel espace? Je sais que vous vous montrez à peine ou local. Agora et soit liability agir. N'oubliez pas non plus que vous n'êtes pas seul. Lorsque vous prenez des mesures spirituelles, le ciel entier se mobilise. Le psaume 34, 7 nous dit: L'ange de Jéhovah accamse autour de ceux qui le craignent et les défend. Chaque fois que vous déclarez le mot, les anges prennent position. Et votre maison devient un territoire consacré. Ne crains pas. Non, hésite. Je pensais exagérer. Deux deux à discerner, ainsi que des pharaméas, useaz, gata et remuer, répéter ou traite, iso et manutention spirituelle. J'aime varer à la maison, ce n'est pas suffisant pour le temps. J'ai besoin de la constitution, de la veillée et de la foi. Parce qu'à la guerre spirituelle, il tire les folgas. Et enfin, Dieu merci. Merci parce qu'il vous montre le cachet. Merci parce que, dans votre amour, vous vous envoyez des alertes. Merci car même un chat peut être utilisé comme héros du ciel. Et n'oubliez pas, là où il y a la prière, il y a du pouvoir. Là où il y a l'onction, il y a une couverture. Et là où il y a la foi, il y a de la victoire. Votre porte n'est pas seulement du bois, c'est une frontière spirituelle. Et vous, en tant que prêtre de votre maison, avez le pouvoir de le sceller avec la présence du Très-Haut. Prier, répandre, déclarer, et dormir en paix. Parce que Jéhovah gardera votre entrée et votre départ, à partir de maintenant et pour toujours. Rien dans le spirituel ne se produit par accident. Si votre chat met entre vous et la porte, il ne le fait pas par routine ou par gré. Il le fait parce que quelque chose de plus âgé le guide. Dans le monde spirituel, cette position représente l'intercession, la couverture et la guerre silencieuse. Et quand cela se produit encore et encore, vous devez savoir, vous êtes observé du ciel. Pas comme quelqu'un d'autre, mais comme quelqu'un choisi. Comme quelqu'un qui porte de la lumière. Et la lumière a toujours attiré Holos. Vous vous donnez l'opposition. La Bible nous rappelle que les yeux de Jéhovah sont sur les justes et attentifs à leurs oreilles, à leurs clameurs. Psaume 34, 15. Ou que je voulais dire cela avant mesmo qui vossé perba awar, Deus ja positionné à protestant. L'attitude de votre chat révèle que le paradis ne vous a pas laissé non protégé. Au contraire, vous êtes entourés. Dans Hébreux 1, 14, on nous dit que les anges sont les esprits ministres, envoyés en service en faveur de ceux qui seront des héritiers du salut. Et cela vous inclut. Tout comme Élisha a demandé que les yeux du serviteur s'ouvrent pour voir les voitures et les chevaux du feu, 2 Rois 6, 17, aujourd'hui cette révélation ouvre les yeux pour comprendre que ce que votre chat fait en silence a une sauvegarde céleste. Tu n'es pas seul, tu n'étais jamais. Ce qui semblait être un simple acte animal est le reflet d'une réalité spirituelle profonde. Lorsque Dieu vous protège, il le fait par tous les moyens. Utilisez votre parole, vos anges, le Saint-Esprit. Et oui, vous pouvez même utiliser une créature à 4 pattes pour vous avertir, vous couvrir, pour vous positionner comme un mur. C'est ce que signifie être gardé du ciel. Dans Apocalypse 3, 8, Jésus déclare « Voici, j'ai mis une porte, ouverte devant vous, que personne ne peut fermer. Elle non s'ouvre en tant que haricot.
comme aussi un mauvais bloc. E est le chat. Il se lève entre Vossé et Huma l'entrée. Peut-être qu'il a fait un blocage précisément à Kilo qui n'entrera pas. Et c'est là que la foi entre en action. Vous ne pouvez plus voir votre maison comme un simple espace physique. Vous devez le voir comme l'autel, comme territoire spirituel. Chaque pièce, chaque porte, chaque accès doit être couvert par la présence de Dieu. Et maintenant, vous savez que vous n'êtes pas seul dans cette mission. Votre chat vit non seulement avec vous, coopérer avec vous dans l'invisible. Ce qu'il fait en silence, le paradis a déjà écrit avec but. Votre corps peut être petit, mais votre tâche est géniale. Il a été activé par quelque chose de plus grand. Il était positionné comme une sentinelle. Et vous avez été marqué comme quelqu'un qui mérite d'être sauvé. Alors honorez ce signal. Priez avec gratitude. Soulevez les murs, de louanges, pas seulement les murs physiques. Et puisque votre chat traverse vous et la porte, rappelez-vous, c'est une déclaration spirituelle. C'est le paradis qui vous dit « Je te regarde, je te garde, et même ton chat sait qu'il y a un but sur toi. » Ce geste silencieux, cette position discrète, ce regard fixe, est une lettre du ciel sans mots. C'est Dieu en disant « Je suis ici, et je n'autoriserai rien entre sans d'abord passer par ma présence. » Parce que, qui est marqué par Dieu, a des gardes en poste même dans l'invisible. Et maintenant que vous savez, allez-vous continuer à voir votre chat comme avant? Peut-être que ce qui semblait simple était une simple routine, était en fait une manifestation silencieuse du spirituel. Alors, dites-moi dans les commentaires, votre chat a-t-il déposé entre vous et une porte? Pensez-vous qu'il vous protège ou perçoit des choses que vous ne pouvez pas voir? Partagez votre expérience, car votre témoignage peut confirmer ce que les autres ont également vécu, et ouvrir encore plus les yeux spirituels de cette communauté de foi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Vous ne manquerez donc aucune des prochaines vidéos où nous révélons les mystères que Dieu a montrés dans la vie quotidienne. Des passages de la Bible à ce qui se passe chez vous. Ce qui arrive peut transformer votre façon de voir le monde spirituel. Et si cette vidéo vous parlait, ne vous arrêtez pas ici. La prochaine vidéo qui apparaît à l'écran révélera une autre vérité profonde qui peut changer votre façon de prier, de protéger votre maison et de vivre avec le discernement. Cliquez maintenant et continuez cette journée spirituelle avec nous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment.